Alors je ne vous apprendrai rien si je vous dis que quand on stream, c'est important d'interagir avec son chat. Ah ouais, mais voilà, le chat en général c'est une colonne et si je veux aller voir un message que j'ai raté, je suis obligé de scroller vers le haut pour aller le lire. Ensuite, si je veux reprendre le chat en cours, je redescends. Là ensuite, je prends la première à gauche et là je peux relire les nouveaux messages. Bref, aujourd'hui, je vais vous montrer le chat que j'utilise depuis presque 2 ans. C'est ça, hein, 2 ans, je crois que c'est ça. Et grâce auquel je ne rate aucun message de mon chat Twitch. Enfin si, des fois il y a des gens, j'ai pas envie de lire leurs messages, mais bon, voilà. Pour les autres, je ne les rate pas, donc je vous montre tout ça. C'est parti. Hello YouTube, c'est Tom, votre streamer préféré. Donc je vais vous montrer aujourd'hui le chat que j'utilise quand je live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soirs. C'est un chat multicolonne, vous trouverez le lien évidemment dans la description juste en dessous. C'est le chat idéal si vous avez un écran dédié à la gestion de votre stream. Vous n'aurez même pas besoin de le mettre en mode portrait ou quoi que ce soit. Vous avez juste à accéder à une page web, hein. Vous entrez le nom de votre chaîne et bingo, vous avez le chat. On va faire une petite présentation générale, hein. Je précise que ce chat a été créé par l'ami 43, c'est son pseudo, hein. Je vous mettrai le lien de sa chaîne Twitch également dans la description et littéralement ce chat a été pensé pour les streamers, hein. À part ça, quand on arrive sur le site lire le chat, on a directement la possibilité de lancer le chat d'une chaîne Twitch. Vous savez qu'il y a une option pour YouTube également, mais c'est encore en bêta et honnêtement j'ai pas testé étant donné que je fais pas de live sur YouTube, donc on va se concentrer sur Twitch pour l'exemple. Si on descend un petit peu sur la page d'accueil, on a une présentation rapide des fonctionnalités du chat, hein, avec l'historique des messages. Donc la première colonne est fixe et les autres colonnes sont accessibles via une barre de scroll. On verra ça plus en détail dans un instant. Ensuite le chat est configurable, donc là c'est pareil, on peut personnaliser, il y a pas mal d'options, on va y venir. Modifier l'aspect du chat, ça vous permet de faire des messages dégradés en couleur, hein, pour retrouver facilement les messages. L'affichage des utilisateurs connectés, c'est une option activable ou désactivable, hein, qui nous permet de voir qui se connecte sur notre chat Twitch, très pratique. Et l'affichage de Twitch Cards, alors qui permet tout simplement de distinguer facilement les subs gifts, les cheers, les hosts et les raids. Donc on va essayer d'avoir un petit aperçu global, donc on va faire le test, hein, regardez comment ça se passe quand on accède au chat d'une chaîne Twitch. Et pour l'exemple, je suis allé un matin chez Deal. Alors déjà, première chose, vous pouvez vous connecter directement avec Twitch, hein. Ça sera utile pour effectuer des actions de modération, on y reviendra plus tard. Mais là, vous pouvez cliquer en haut à gauche pour vous connecter. En fonction de si vous êtes modérateur ou pas, vous ne verrez pas l'utilisation des points de chaîne et où vous aurez accès à plus ou moins d'options, on y reviendra aussi. Ensuite, quand vous avez votre chat qui défile, si une personne écrit un message pour dire bonjour, il sera mis en évidence par une petite bordure rouge ou carrément un fond rouge, hein, en fonction du thème que vous avez choisi. De même, si une personne écrit dans votre chat pour la première fois, le message sera mis en évidence par une petite bordure verte. C'est vraiment très pratique et ça permet de saluer tout le monde sans passer à côté des nouveaux arrivants. Notez également qu'en plus des Twitch Cards, tous les messages mis en évidence par les points de chaîne seront sur fond jaune dans votre chat. Idem, si on vous tag dans le chat, le message sera mis en évidence avec un fond d'une couleur différente. Donc là encore, c'est plutôt pratique. Mais bon, on va partir du principe que vous utilisez le chat pour votre chaîne et pas celle de quelqu'un d'autre, même si c'est totalement faisable, hein. Donc vous allez pouvoir vous identifier avec Twitch et par la même occasion, vous pourrez envoyer des messages directement depuis cette fenêtre de chat. Du coup, on va passer au détail des onglets et on va démarrer avec l'onglet général. Notez que pour chaque option, si vous restez dessus avec votre souris, vous aurez une infobulle, hein, qui vous explique à quoi sert l'option en question. Donc le thème permet tout simplement de choisir entre le thème clair et le thème sombre. Les messages dégradés activent ou désactivent les couleurs dégradées pour mieux suivre le chat. Le style compact, espacé ou perso. Perso sera réglé dans l'onglet affichage, on va y venir juste après. Inverser gauche-droite, oui ou non, alors ça c'est pratique si vous voulez utiliser le chat sur un écran situé à gauche de votre écran principal. C'est mon cas, avant j'utilisais l'écran de droite que j'ai ici, que vous ne voyez pas évidemment, pour afficher mon chat. Et depuis quelques temps j'ai choisi de mettre plutôt mon chat sur cet écran-ci, qui est plus proche de la caméra. Donc voilà, du coup j'ai inversé le sens de lecture des messages et je trouve ça quand même très pratique que l'option soit possible. Max colonne, alors 10, 20, 40 ou personnalisé, ça correspond tout simplement à l'historique, hein, en gros. Better TTV emote, oui ou non, si vous voulez afficher ou pas les émoticônes Better TTV qui sont totalement optionnels, hein. Le nom du bot vous permet de saisir le nom du bot et permet donc de changer la taille et la couleur du message du bot. La miniature à afficher ou masquer, ça affiche l'aperçu du live avec un petit récap et la possibilité de l'agrandir cet aperçu ou de le fermer. Dans l'onglet affichage, hein, c'est là qu'on va vraiment personnaliser l'apparence du chat avec plein d'options, hein, la taille du texte. On a également la possibilité d'afficher le join ou le part pour afficher ou masquer les personnes qui se connectent au chat. Alors personnellement, c'est une option que j'utilisais pas mal au début parce que j'aimais bien voir qui était sur mon chat même s'il ne parlait pas. Mais au final, je vous conseille pas de l'activer parce que ça distrait quand même un petit peu. Ensuite, on peut modifier la hauteur des lignes, la marge verticale, la largeur des messages, la marge horizontale. Notez que pour chaque option, on peut également entrer une valeur personnalisée en cliquant sur les points de suspension. C'est très pratique pour régler le chat aux dimensions de notre écran, par exemple.
Et évidemment, les valeurs seront sauvegardées sur votre ordinateur, donc pas besoin de le refaire à chaque fois, sauf si vous changez d'ordi, évidemment. On passe à l'onglet suivant qui est l'onglet filtrer les messages. Alors on a quelques options du coup là qui vont permettre de nettoyer l'historique du chat en quelque sorte. Donc le top chat, ça fait en sorte que les spams potentiels ou avec seulement un mot ne soient plus visibles après la première colonne. Le filtre emote seul, c'est la même chose mais pour les messages ne comportant que des émoticônes. Filtre nombre de mots, toujours pareil, pour les messages ayant moins de X mots, on peut définir une valeur personnalisée. Le filtre infoban permet aux messages qui informent d'un ban de ne plus être visibles après la première colonne. Cacher l'ASCII art, alors ça c'est pour masquer les messages de spam en ASCII. Si vous ne savez pas ce que c'est un ensemble de caractères qui sont censés faire un dessin au final. Donc ça en général on veut éviter ça sur le chat. Ensuite on a l'option auto timeout ASCII, donc si vous avez activé cette option, toute personne qui enverra un message sous forme de ASCII art sera automatiquement TO de votre chat pendant 10 minutes. On passe à l'onglet multichaîne avec une option qui permet de regrouper les chats de plusieurs chaînes Twitch en un seul et même endroit. Donc vous pouvez entrer plusieurs noms de chaînes séparés par des virgules. Ça peut être vraiment très pratique si vous co-streamez avec quelqu'un par exemple ou si vous voulez voir les réactions de tout le monde. Et l'option purge après la première colonne qui va cacher les messages des autres chaînes que la vôtre après la première colonne. Mais ce n'est pas tout parce que voir le chat c'est bien mais pouvoir agir dessus c'est encore mieux. Du coup, si vous êtes vous-même modérateur sur la chaîne que vous affichez grâce à ce chat, vous aurez accès à des actions de modération. Alors pour ça, c'est simple, vous cliquez sur le message d'un viewer et ça vous mettra directement sur un nouvel onglet pour pouvoir modérer. Et du coup, on a plusieurs options. Donc le ban, vous pouvez bannir la personne en un clic. Vous pouvez également effectuer un timeout pour l'expulser pendant 10 minutes. Clean vous permet d'effacer tous les messages de la personne. Hide vous permet d'effacer uniquement un message, donc évidemment celui que vous avez mis en évidence. L'option profil va afficher la carte du profil Twitch du viewer qui vous donne accès donc à son historique de messages, son nombre de bans et de TO sur la chaîne, sa date de follow, son nombre de mois d'abonnement, etc. C'est vraiment très pratique et accessible en quelques clics seulement. Et l'option VIP tout simplement pourra attribuer ou enlever le rôle VIP à une personne en supposant que vous ayez débloqué la fonctionnalité sur Twitch et qu'il vous reste suffisamment d'emplacements disponibles évidemment. Donc voilà pour la présentation de ce chat formidable. Alors en ce qui me concerne, comme je le disais dans l'introduction, je l'utilise depuis longtemps et j'en suis vraiment très satisfait, d'autant que 43 donc qui l'a créé assure le suivi en le mettant à jour régulièrement. Idem quand on a des suggestions de nouvelles fonctionnalités, il est vraiment ouvert et réactif. Bref, moi je vous avais dit qu'il y avait des accessoires comme le Stream Deck dont je pouvais plus me passer pour streamer. Eh bien ce chat fait partie des choses dont je ne pourrais plus me passer aujourd'hui. Il est vraiment ultra pratique, a fortiori quand on a un écran supplémentaire pour l'afficher. Et c'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne et la cloche si vous voulez me soutenir gratuitement. Vous pouvez aussi venir me voir sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Vous pouvez être sûr que je ne raterai pas votre message. Et si vous avez des questions techniques concernant le streaming ou votre configuration, vous pouvez rejoindre les 2000 membres du Discord d'entraide Zero Absolute Gaming. Lisez bien les règles pour déverrouiller les salons de discussion et on vous répondra le plus vite possible. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine et d'ici là, bon stream. Et là, vous allez me demander, mais pourquoi t'es allé chez Jill pour prendre l'exemple de ta vidéo et pris la première suggestion Twitch qu'on m'a donnée, moi, pas réfléchir.